Bonsoir. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour les premières années des écoles maternelles, les écoles de la première année du primaire, ainsi que les élèves de la première année du secondaire. Et ce matin, le ministre de l'Éducation, Dr Justin Valentin, et sa délégation ont visité les élèves des écoles secondaires de Rivière-Anglaise, de Belloni et de l'école primaire de Cascade. Je vous rappelle que l'école secondaire de Belloni rouvre ses portes la première fois après plus de 3 ans de reconstruction. Une nouveauté à partir de cette année, c'est la création des classes de S1 élite pour les meilleurs élèves entrant en S1. La secrétaire principale des services éducatifs, Mena Hulantin, a affirmé que les élèves sont tous déterminés et pressés de reprendre les cours. Nous sommes très satisfaits avec l'organisation et aussi la préparation au niveau des écoles. Nous sommes très fiers que les parents étaient présents, d'accompagner les élèves, de commencer ce trimestre de 2023. Donc nous sommes confidents que cette année, ça va être une année très productive. L'Agence de protection sociale ESP explique avoir réussi à mettre en œuvre toutes les recommandations faites par le Bureau de l'auditeur général dans son rapport 2021. Selon la chef exécutive de l'agence, Brenda Morin, la ESP a réussi à établir une relation de travail avec ses partenaires, à créer un comité d'audit interne, à transférer certains services au ministère et agences appropriées et enfin cette institution a institué des procédures standardisées de paiement des welfare et aides soignants à domicile. Elle a promis un meilleur service pour les années à venir. La police a ouvert une enquête dans un incident où un bébé de 17 mois de nationalité russe est mort. Selon un rapport, il aurait été laissé dans une voiture à air conditionné sur le parking d'une salle de gym dans le district d'Ansoyal samedi. D'après son père, le petit garçon était en compagnie de sa mère. Ce jour-là, elle l'avait laissé dans la voiture pour aller au gym et 1h30 après, à son retour à la voiture, elle a remarqué que le petit garçon ne réagissait plus. Immédiatement, elle est retournée au gym pour informer son époux. Sans tarder, ils ont cherché de l'aide. Les docteurs et l'équipe médicale du centre de santé d'Ansoyal n'ont pas réussi à réanimer l'enfant. Ce couple qui est descendu dans un établissement touristique d'Ansoyal est en vacances dans notre pays depuis le 14 et devrait quitter les Seychelles le 31 de ce mois. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.